Salut à tous les amis, ça y est, c'est l'avant-match. Saint-Etienne qui se déplace à Caen. C'est l'avant-dernière journée du championnat de France de Ligue 2. On se rapproche de la fin. Allez, 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 à dégager la saison 2022-2023. Deux matchs qui auront lieu vendredi soir. Les deux, tous les matchs de Ligue 2 auront lieu en même temps, 20h45, je serai en direct évidemment pour commenter ce match Caen-Saint-Etienne. Je suis content de vous retrouver puisque je n'ai pas pu commenter le dernier match, la dernière victoire des Stéphanois à domicile. Donc je suis très content de pouvoir refaire le live ce vendredi et vendredi prochain, donc on sera tous ensemble. Mais c'est un déplacement difficile les amis, et en préparant cet avant-match, je vais vous faire une confidence. Je me disais, waouh, heureusement que le maintien est assuré. Parce que franchement, ces deux dernières journées, quand on y réfléchit 2 secondes, c'est deux matchs difficiles, très difficiles. Alors le premier vendredi face à Caen, le déplacement chez le 5e du championnat qui reste sur 2 victoires consécutives, dont une victoire à l'extérieur à Amiens 3-1. Une équipe de Caen qui a fait plutôt une bonne saison, 50 buts encaissés, 10 buts, 50 buts marqués, 40 buts encaissés, donc un plus 10 au goal average. Et une équipe qui aurait, à mon avis, pu jouer la montée à un moment donné. Je pensais qu'ils allaient jouer la montée quand, et finalement non, ils vont finir peut-être 5e du championnat. En tout cas, c'est une grosse équipe de ce championnat de France de Ligue 2 qui va recevoir l'AS Saint-Etienne. Et puis après, le dernier match, mais on va pas en parler aujourd'hui, mais c'est quand même la réception de Valenciennes qui joue pour son maintien en Ligue 2. Donc ça aurait pu être un match hyper dangereux, hyper couperé à domicile. Vous savez, les derniers matchs couperés à domicile, la dernière fois c'était face à Auxerre, c'était pour rester en Ligue 1, ça s'est mal terminé. Donc moi, franchement, je suis très content finalement qu'on ait pu se sauver voilà, bien longtemps avant la fin du championnat, parce que je pense qu'on aurait eu 2 matchs très compliqués à gérer en fait en réalité. Bon, alors c'est pas le cas. Le déplacement face à Caen les amis, ce sera un match qui sera difficile avec une équipe de Saint-Etienne qui sera à peu près à mon avis reconduite telle que le fait Laurent Batleus depuis plusieurs matchs. Vous avez vu que lors de la dernière rencontre à domicile, Seydou Sow avait cédé sa place puisque Briançon avait repris sa place en défense centrale avec Apia qui était resté lui aussi en défense centrale. Cafaro est resté titulaire puisque Cafaro n'arrête pas de marquer des buts. Il a assuré finalement sa place dans le 11 de départ. Si Cafaro est sur le côté, c'est pas Apia qui y est, et donc Apia lui reste dans l'axe, et donc c'est Sow qui s'est retrouvé sur le banc des remplaçants. Je pense qu'également ce sera le cas face à Caen. Bouchoirie est incertain au moment où j'enregistre cette vidéo. La conférence de presse d'avant-match n'a pas eu lieu, donc je ne sais pas s'il sera dans le groupe ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut penser que Chambaud lui aussi sera titulaire parce qu'il reste sur une très bonne dynamique, très bon résultat. Après, est-ce que Fomba remplacerait Bouchouari en cas de blessure de Bouchouari? On verra. Devant Wadji, Crasso, ça me paraît assez évident puisque Wadji, même s'il a encore raté des occasions, il a été passeur décisif. Et puis Crasso, il a marqué un but, il a quasiment marqué un but. Et puis il est à l'origine du premier but de Cafaro, belle passe décisive. Et puis même le but de Bamba, c'est lui qui lance Wadji. Donc voilà, Crasso sera titulaire sans aucun doute. Et je pense que les Verts peuvent quand même aller faire un résultat à Caen. Voilà, je pense que le match nul est tout à fait envisageable pour cette équipe de Saint-Etienne. L'objectif de Laurent Batleus, on le sait, c'est de mieux terminer ce championnat possible, c'est-à-dire de jouer tous les matchs à fond et essayer de terminer dans la première moitié de classement. Alors si on gagne tous nos matchs et que Sochaux perd les siens, on pourrait potentiellement remonter à la 6e place, finir au plus haut niveau de ce que nous avons connu cette saison, c'est-à-dire 6e. Je vous rappelle qu'on est resté très très longtemps dernier, et donc si ça se goupille bien, oui, on peut terminer 6, 7, 8e. Là on est dans la première partie du classement, c'est un peu ça l'objectif, finir sur une bonne dynamique. À noter évidemment que déjà on parle de l'année prochaine, les joueurs qui potentiellement restent, les joueurs qui vont partir, donc là déjà on sent que ça s'agite un petit peu en coulisses. Larsonneur a expliqué qu'il resterait bien à Saint-Etienne si le projet sportif est ambitieux. Évidemment, il y a du si. Crasso, visiblement, il y a une offre qui aurait été refaite pour qu'il reste à Saint-Etienne. Je ne sais pas s'il va accepter ou pas. Et puis, alors un point important quand même, le 27 mai, donc le lendemain du match, seront présentés les maillots de la saison 2023-2024. Moi, j'espère, les amis, j'espère qu'on retrouvera nos couleurs, c'est-à-dire le vert et blanc. Nous sommes les verts et blancs. Nous sommes les verts et blancs. Voilà, et ça, j'aimerais bien qu'on ait un maillot vert et un short blanc. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je ne sais pas. On verra ce que nous proposera l'équipementier, mais j'ai hâte quand même de voir la tenue de la saison prochaine. C'est un détail, c'est peut-être un détail pour vous, mais c'est un détail. Voilà, c'est tout. Mais quand même, on est quand même assez attaché voilà, au maillot. Souvent, les gens achètent les maillots de la Saint-Etienne, même s'ils coûtent extrêmement cher, sachant que voilà, on s'habitue vite en fait au changement en réalité. Vous souvenez-vous, l'année dernière, on a changé de logo. On s'y habitué au logo, le nouveau logo, plus personne n'en parle. Et finalement, avec le recul, je le trouve plutôt pas trop mal, ce logo de la Saint-Etienne. Voilà, donc, mais voilà, c'est une nouvelle saison qui démarre et on espère, mais on n'en est pas encore là,
qu'on passera une meilleure saison que cette année. On pourra difficilement faire pire, me direz-vous. C'est vrai. Alors nous, on se retrouve donc vendredi soir. Je prendrai l'antenne, je pense, vers 20h15, une demi-heure avant le début du match. Et on espère donc assister à un très bon match des Stéphanois. Le match sera retransmis sur l'équipe TV, encore une fois. L'équipe, évidemment, qui fait des cartons d'audience avec la Saint-Etienne, continue à exploiter le filon à fond. Donc ce sera retransmis, entre autres, sur l'équipe TV. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. J'aimerais bien qu'on passe le cap des 18 000 abonnés. Qu'est-ce qui se passe? On est à 17 960, je crois, 950. 40 abonnés. Passons les 18 000. Finissons la saison avec 18 000 abonnés, les amis. Allez, on se fixe ça comme objectif. Prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts. Ciao. I just wanna get caught up in this life, I'm crazy, I'm mad, doing no cap.